voulais te parler d'un truc sur l'énergie. Mes parents ont installé il y a 2 ans, eux-mêmes, mon père l'a fait lui-même, il a commandé donc sur une société où c'était plutôt bon marché, mais ça reste quand même du matériel de qualité, 15 panneaux solaires de 400 watts. Pour un matériel comme ça, c'est pas non plus excessif, 11 000 €, si ça marche. Voilà, mais si tu le fais faire par un professionnel, minimum, tu multiplies par 2. Et si tu bénéficies d'aide de l'État, tu peux multiplier par 3. Parce que souvent, c'est conditionné. Quand tu as des aides de l'État, l'entreprise qui te pose le système, les aides de l'État, c'est comme si tu lui donnais. Hein. Toi, tu n'en bénéficies pas, en fait. Hein. Je voulais te parler d'un truc sur l'énergie. Mes parents ont installé, il y a 2 ans, eux-mêmes, mon père l'a fait lui-même, il a commandé donc sur une société où c'était plutôt bon marché, mais ça reste quand même du matériel de qualité, 15 panneaux solaires de 400 watts. Tu vois, il y en a une partie vers le soleil. Alors le soleil, regarde où il est, on est en hiver, et 2 sur le côté. Donc il y en a 13 et 2, il y en a 15. Ensuite ici, on a un onduleur hybride ou je sais pas quoi, Sofar Solar, donc un onduleur, c'est un 6000, donc c'est 6000 watts. L'onduleur, lui, c'est 3000 watts, 6000 watts en crête. On a les batteries, il y en a pour 6000 watts, hein, 6000 watts. Donc c'est des batteries où il y a beaucoup d'électronique apparemment. Je pourrais pas te préciser exactement comment ça fonctionne et sous quel principe. Je sais que c'est des LiFePO 4. Et ça a fonctionné pendant 2 ans. Il y en a pour 11 000 € de matériel non posé. Je te précise que mon père a tout posé lui-même. Que s'il l'avait fait poser par une société, ça lui aurait coûté certainement environ 3 fois le prix. Hein. Bon, là, du coup, il l'a fait parce que sinon, il n'aurait pas pu se le permettre. Ils avaient calculé qu'en 7 ans, ce matériel était amorti. Le problème, c'est qu'au bout de 2 ans, ça, c'est tombé en panne. Aujourd'hui, ça a été géré par Sofar en partie, puisqu'ils sont connectés directement. Hein. Ça, c'est connecté, et ils arrivent à intervenir dedans. Ils l'ont refait fonctionner, sauf que les batteries ne chargent plus. Voilà. Il rentre plus d'énergie dans les batteries. Donc maintenant, quand ils consomment du courant, eh bien, c'est le solaire qui passe en priorité. Mais s'ils n'en consomment pas, le solaire s'arrête. Parce qu'ils ont choisi de ne pas réinjecter dans le réseau. Les panneaux solaires répondent en fonction de la consommation. Toi, tu vois, ils sont en pleine recherche. Mon père est en pleine recherche des raisons pour lesquelles ça fonctionne pas. Sofar Solar dit que ça fonctionne maintenant, mais les batteries sont plus reconnues. Et pourtant, quand ils coupent les batteries, il y a un voyant rouge qui s'allume. Donc c'est assez particulier. On pense que ça vient de l'onduleur. On pense que l'onduleur a un problème, mais bon, pour le moment, Sofar Solar n'a pas reconnu encore, n'a pas demandé à renvoyer la machine, et ils ont essayé de régler le problème à distance. Et pour eux, c'est réglé. Pour mon père, c'est pas réglé du tout, hein, puisque ça charge pas. Ça veut dire que là, en 2 ans, si éventuellement ça venait à griller, ça remet complètement en question l'amortissement du matériel. Hein, ça veut dire que là, aujourd'hui, l'été, ça va aller, ils vont consommer au fur et à mesure qu'ils produisent, mais ils pourront pas stocker. C'est quand même problématique. Je te précise tout ça parce que c'est important pour la suite. Je vais te montrer un petit peu la deuxième solution, et on va comparer les deux. On va comparer les deux, pas au niveau financier, mais surtout au niveau efficacité. Hein. Donc ça sous-entend que c'est pas fiable. C'est comme une pompe à chaleur. Tu vas faire une géothermie, chauffage géothermie chez toi, tu vas mettre des tuyaux dans le sol à une profondeur qui est décidée pour avoir de la chaleur, et puis à un moment donné, la pompe, elle tombe en panne. Et une pompe qui tombe en panne, ça remet tout en question l'amortissement de l'investissement que tu as fait pour ton chauffage. Hein. Et là, on est un peu sur le même cas de figure, puisque si ça vient à lâcher, et qu'il faut le changer, et que Sofar Solar dit c'est pas de ma faute, tu te retrouves avec un matériel et tu te retrouves à refaire un investissement, et du coup, il vaut mieux être branché au courant et payer les kilowatts, hein, honnêtement. Hein. Pour l'hiver, j'ai dit à mes parents, j'ai des stations d'énergie que j'ai essayées et j'ai pas forcément l'utilité de toutes les stations d'énergie, donc je leur ai apporté une Delta Pro 3600 watts et je leur ai dit, achetez 2 panneaux solaires et comme ça, vous allez pouvoir les orienter, les incliner comme il faut, et vous allez pouvoir remplir cette station d'énergie qui va pouvoir combler une partie de votre consommation. Donc c'est ce qu'ils ont fait.
On a une station d'énergie qui est dessous le préau, qui est raccordée à ces 2 panneaux solaires, 500 watts chacun, bifacial. Ça veut dire qu'ils donnent des 2 côtés. Ça fait un rendement qui est quand même sympathique. Actuellement, à l'heure qu'il est, il est pas tout à fait... Il est 10 heures. Il donne 770 watts. Voilà, on vient de vérifier il y a quelques minutes. Ça donne 770 watts. Les 15 panneaux qui sont sur le toit, on tire du courant pour pouvoir mesurer donc la production. On tire 2000 watts puisque ma mère a allumé le cumulus. Et actuellement, le cumulus prend 2000 watts. Et les panneaux ne donnent que 660 watts. On a 15 panneaux sur le toit qui donnent 660 watts, où on va avoir 2 panneaux de 500 watts chacun, 1000 watts, qui donnent 770 watts. Cherchez l'erreur. Voilà. Donc, en clair, mes parents ont 6000 watts de stockage, avec ces batteries Ultimatron, je crois, je ne sais plus comment elles s'appellent, 6000 watts de stockage. Ils ont 15 panneaux solaires de 400 watts. Ils ont un onduleur de 6000 watts, qui donne que 3000 watts. D'ailleurs, ils sautent sans arrêt. Hein. En fait, quand ils utilisent le courant en off-grid, déjà, dès le départ, ça ne fonctionnait pas parce que ça ne passe pas en off-grid. Ils sont obligés de couper le courant pour pouvoir utiliser le courant des batteries. Donc, il y avait déjà un problème à ce niveau-là. Ils ne donnent pas, ils donnent moins. Alors après, c'est sûr que l'été, ils vont être en surproduction. Mais là, en ce moment, ces 2 panneaux donnent plus que ces 15 panneaux. Alors, il y en a 2 qui sont sur le côté, mais là, il y en a quand même 13. Ça sous-entend que ça, c'est plus avantageux que d'avoir un système comme ça. Voilà. Alors, toutes les règles, il n'y a pas vraiment de règles, hein, on ne va pas faire une généralité. Il y a certainement des gens qui posent des systèmes solaires qui rapportent et puis qui leur permettent de subvenir à leurs besoins même en hiver. Là, aujourd'hui, en hiver, il est clair que ça ne rapporte pas grand-chose. Et quand en plus ça tombe en panne, et que le constructeur essaie d'échapper à sa garantie qui est quand même de 5 ans, alors ils auront certainement gain de cause, mais là ça fait déjà 3 mois, hein. 3 mois quasiment que le solaire ne rend plus en fait, qu'ils ne peuvent plus profiter de ce que l'énergie solaire leur donne. C'est resté à l'arrêt pendant un bon moment, là ils ont réussi à réactiver l'entrée solaire, et l'entrée solaire elle vient dans ce que tu consommes en instantané, mais il n'y a pas de stockage. Pour pallier à tout ça, ils peuvent éventuellement, s'ils n'arrivent pas à combler complètement les 3600 watts dans la journée, ou ce qu'ils ont consommé la veille dans la Delta, ils peuvent éventuellement brancher la Delta au courant, et du coup, et régler l'entrée pour que ça corresponde à ce que le solaire leur donne. Et ça viendra compléter ce que donnent ces 2 panneaux. Alors ici, tu vois, il y a des arbres partout, donc forcément l'hiver ça rase, et ils vont avoir du soleil un peu ce matin, et ensuite il n'y en aura plus. Donc à la limite, multiplier ces panneaux par 2, et là, ils auront un effet qui sera beaucoup plus intéressant qu'un système qui coûte 11 000 €. Une Delta Pro aujourd'hui, alors si tu prends la 4000, la nouvelle, la Delta Pro 3, ce que je te conseille, hein, parce que tu peux acheter aussi une ancienne Delta Pro, mais voilà, elle te rendra aussi service, hein, ça marchera aussi, mais la nouvelle est beaucoup plus performante et elle fait 4000 watts. Donc 4000 watts plus une doublette, plus 2 panneaux solaires, ça te coûtera beaucoup moins cher qu'un système comme celui-là. En plus, la plupart du temps, ces systèmes-là sont posés par des professionnels. Il n'y a pas grand monde qui a le courage de monter sur le toit, d'aller faire des attaches, d'aller fixer. Parce qu'en plus, toutes les attaches, mon père les a fabriquées lui-même. S'il avait dû acheter en plus les fixations, c'était encore plus cher. Hein. Alors, tu vas me dire, pour un matériel comme ça, c'est pas non plus excessif, 11 000 €, si ça marche. Voilà, mais si tu le fais faire par un professionnel, minimum, tu multiplies par 2. Et si tu bénéficies d'aide de l'État, tu peux multiplier par 3. Parce que souvent, c'est conditionné. Quand tu as des aides de l'État, l'entreprise qui te pose le système, les aides de l'État, c'est comme si tu lui donnais. Hein. Toi, tu n'en bénéficies pas, en fait. Hein, parce qu'en fait, ils t'augmentent le prix. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je voulais te dire là-dessus, parce qu'il y en a souvent qui me parlent de rentabilité. La rentabilité, tout dépend de l'utilisation que tu vas en faire. Hein. Si c'est pour mettre dans un camping-car uniquement, c'est clair que quelquefois, ça peut paraître quelque chose de pas très rentable. Si par contre, tu vas l'utiliser dans ta maison, comme on le fait là aujourd'hui, si tu l'utilises dans ta maison, ou que tu l'utilises en plus dans ton camping-car, et que c'est une multi-utilité, ben oui, là tu l'amortis beaucoup plus vite
qu'un système solaire comme celui qui est installé ici. Voilà, tout simplement. Alors après, tout dépend encore une fois. Si tu as une maison qui est exposée et que tu as du soleil toute la journée, peut-être qu'en effet, tu arrives à rentabiliser ce système plus rapidement. L'hiver, mes parents ont complètement oublié quasiment les panneaux solaires parce qu'ils ne chargent que très peu et très peu de temps. Ils ne sont pas inclinés, tu vois. Ils ne sont pas face au soleil. Le soleil rase. Donc c'est vrai que le rendement est un petit peu en berne. L'avantage de ça, c'est que les panneaux, du coup, sont mobiles. Mon père a fait un portique avec des roulettes. Et tu peux incliner tes panneaux en fonction de la saison. Ça va rendre toute l'année, en fait. Voilà. À partir du moment, bien sûr, où tu as un peu de soleil. Si tu n'as pas du tout de soleil de toute l'année, moi, personnellement, et on va le voir tout de suite, je vais vous montrer mon système. Depuis, je ne me suis pas encore connecté au courant, en fait. C'est sûr que ma consommation est nettement moindre que dans une maison, mais pour le moment, on est quasiment début janvier, presque dans 2 jours, dans 2-3 jours, je ne me suis pas connecté au courant. Je continue avec le peu de temps où il y a du soleil, je continue à avoir l'opportunité de recharger le maximum de stations d'énergie, le maximum de stockage pour pouvoir tenir plusieurs jours. Donc à la limite, si j'ai 1 jour, 2 jours de soleil dans la semaine, je peux être autonome. Comment moi je me débrouille, tu le sais, j'ai 2400 watts de panneaux qui arrivent entièrement sur mon Power Kit. J'ai une ligne à 1600 watts, 4 panneaux de 400 watts chacun, et une ligne avec 2 panneaux de 400 watts, ce qui fait 800 watts. Donc j'ai 2400 watts. Alors comment c'est distribué ces 2400 watts? Déjà, qu'est-ce que ça m'apporte? Alors aujourd'hui, tu vois, il y a une brume qui tombe. En fait, il y a de l'évaporation un petit peu parce qu'il y a gelé. Il a fait -7. Hier, j'étais à 1900 watts, 2000 watts, à peu près entre 1900 et 2000 à l'heure du midi, ce qui est exceptionnel, hein. On est en hiver, je te le rappelle. Alors les miens sont inclinés. Là, actuellement, j'ai 717 watts qui rentrent, malgré la brume, hein. Voilà, alors ça commence le matin vers 9 h avec un tout petit rendement, et puis ça accélère progressivement en fonction, bien sûr, du temps, des nuages, etc., hein. J'envoie tout dans mon Power Kit. Alors le Power Kit, c'est une solution, mais chez EcoFlow, il y en a d'autres. Donc le Power Kit, eh bien, pour ceux qui savent, hein, voilà, c'est ce que je vais installer dans mon camion. Il y en a qui m'avaient vu installer ce Power Kit. Aujourd'hui, je crois que ça doit être presque tout en rupture de stock. Il ne doit pas rester grand-chose. Tu vois, là, je suis à 900 watts, là. Et je donne actuellement 1,91 kg, presque 2 kg. Tu vois, 1,240 kg. Là, je produis plus que ce que je donne. Je produis 1,920 kg. Avec 2400 watts de panneau, ce qui est exceptionnel. 1,940 kg, tu vois. 1940 watts. Et je donne en ce moment 1890 watts pour la simple et bonne raison que je charge mes stations d'énergie. Voilà, là, je suis à peu près égal. 1900, 1900. Bon, pour te dire, voilà, en Crète, on peut arriver à 2000 watts l'hiver. L'été, j'arrive largement aux 2400, ils sont super bien orientés. Pour ça, je te dis que des panneaux sur le toit, tu en as besoin de beaucoup moins quand tu les mets inclinés, même au sol, si tu n'as pas de choses qui viennent entraver, bien sûr, tes panneaux, hein. Mais aujourd'hui, les panneaux bifaciaux, comme ceux que mes parents ont posés au sol, moi j'en ai également pour mon camion, ça donne, même quand il n'y a pas de soleil qui donne dedans, hein. Ça donne pas autant, bien sûr, ça donne beaucoup moins, mais ça continue à en donner. J'ai mon Power Kit. Alors mon Power Kit, tu as 2 batteries de 2 kW chacune, il y a 4 kW. J'ai 2 entrées solaires, une entrée alternateur, donc ça me charge en même temps ma batterie, hein. Mais je pourrais très bien avoir 3 entrées solaires. Et je peux charger en solaire jusqu'à 4800 watts. Il y a jusqu'à 4800 watts peuvent rentrer là-dedans. Ensuite, eh bien, je redistribue par le biais des prises de courant, avec des prises commandées, comme ça je peux régler les prises, je peux les éteindre ou les allumer en fonction du soleil, pour charger des stations d'énergie comme là, la Delta Pro 3, qui va me servir quand il n'y a pas de soleil. Et j'ai beaucoup de stations d'énergie, donc forcément, pour moi c'est beaucoup plus facile. Alors, lorsque donc je suis absent, on ne sait jamais, il m'arrive souvent de m'absenter, j'ai la prise de quai qui est branchée sur les Delta Pro qui sont ici, donc 7200 watts. Ça, c'est donc rechargé à la fois par le Power Kit, parce que de temps en temps, je fais venir les panneaux solaires sur la Delta. Le problème, c'est que dans le hangar, il fait froid et j'ai l'impression qu'en dessous de 5 degrés,
C'est pas comme la nouvelle. C'est pour ça que je te disais, il vaut mieux prendre la nouvelle parce que la nouvelle, elle se réchauffe. Alors que celle-ci, les batteries se réchauffent pas. Donc quand on est en dessous de 5 degrés, ça ne charge pas. Ça donne du courant, mais ça ne charge pas. C'est ce que j'ai remarqué. Je fais venir maintenant les panneaux solaires sur le Power Kit. Et ensuite, du Power Kit, je redistribue par le biais de prises, tu vois, de prises comme celle-ci, radiocommandées, télécommandées par l'application. Donc même quand je suis à des milliers de kilomètres, je peux gérer ça. Et je charge, comme là, tu vois, je charge ça aujourd'hui, là. C'est la dernière qui me reste à charger, là. C'est les 2 dernières qui me restent à charger. Et je tire 1800 et celle-ci, je sais plus, je tire un peu moins. Voilà, tu vois, là, je tire 2 kW, là. 2 kW. De mes 2400 watts, je sors 2 kW. Je perds que 400 watts. Je pense que ça peut encore monter, hein. Tu vois, ça continue à monter. Donc là, on est dans les meilleurs. Mais là, tu vois, mes parents, dans le sud, dans le meilleur de la journée, ils ne tirent pas plus que ça, avec 15 panneaux. Voilà. Alors, c'est sûr que les panneaux ne sont pas orientés comme les miens, mais c'est quand même... Il vaut mieux bouger tes panneaux un peu la journée, ou moi, les miens, ils sont exposés, je ne les bouge pas de la journée. Mais d'avoir des panneaux bien orientés, plutôt que d'avoir des panneaux sur le toit, remplir ton toit de panneaux et d'avoir un rendement qui est certes pas terrible. En fait, ils vont être en surproduction l'été et l'hiver, ils vont être complètement en berne. Alors que moi, tu vois, on est en hiver là, il fait froid, c'est clair qu'il y a eu un peu de soleil, mais voilà ce que je donne là. Je donne 2,02 kg et je tire 1,88 kg pour charger donc cette batterie dont je t'ai pas encore parlé parce que c'était censé être quelque chose d'assez novateur et j'ai eu quelques petits soucis de connexion avec le téléphone et depuis, j'ai pas de nouvelles du fabricant. Donc, on attend. Les batteries du Power Kit se réchauffent toutes seules. La batterie, la nouvelle Delta Pro 3, c'est un peu la même chose. Hein. C'est pas les mêmes générations. La Delta Pro 3, c'est pas les mêmes générations de batteries. C'est des générations de batteries qui correspondent aux cellules qu'on trouve dans les voitures. Alors que là, sur la Delta Pro d'origine, on est sur les anciennes générations de l'AirPod 4 et c'est un peu plus... Voilà, quand il fait froid, ça se met même pas en sécurité. Ça n'ouvre pas la recharge solaire. Tu ne peux la charger qu'avec le 220. Quand tu compares au rendement, ma mère, au meilleur de la journée, elle peut faire tourner son Cumulus, qui fait 2 kW. Et encore, elle donne, quand on avait filmé, ça donnait que 600 watts. C'est vraiment, au bout du bout, ils arrivent à 2 kW avec 15 panneaux. D'accord, c'est ok, c'est bien tout ça, mais si ta Delta, elle tombe en panne. Si ton EcoFlow, elle a un problème. Il y en a certains qui ont relaté des problèmes déjà. Il y a eu d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des batteries en reconditionné, parce qu'il y a des garanties qui fonctionnent quoi qu'on puisse en dire. Il y a certains qui disent que la garantie, ça ne fonctionne pas, mais en fait, il faut s'y prendre dans le bon sens. Ça veut dire qu'il faut prendre l'application. Alors, c'est souvent des gens qui peut-être ne sont pas bien familiarisés avec les téléphones, mais tu prends ton application, tu décris ce que tu as dans le chat en ligne, tu peux communiquer directement avec un bot, et puis ensuite, tu vas voir un technicien. Et si le problème n'est pas résolu, tu renvoies la batterie et tu en envoies une autre. Alors, il ne sait même pas qu'ils vont réparer ta batterie. Ils vont la regarder, ta Delta Pro. Et ils vont t'en envoyer une autre tout de suite, en fait. Voilà. Tu ne vas pas attendre, comme mes parents, 3 mois et c'est toujours pas résolu. C'est que depuis le dernier tournage qu'on a fait juste avant la nouvelle année, puisqu'on était chez mes parents, et c'est de là que j'ai eu l'idée de parler, en fait, je vous ai conseillé, j'ai conseillé à quelques personnes il y a peu de temps, les panneaux solaires. C'est vrai que les panneaux solaires chez Allo Solar, en 400 watts ou 425 watts maintenant, tu les as à 78 €. Donc forcément, tu vois, mon installation, tu as 6 panneaux à 78 €, c'est pas la mer à boire. Ensuite, tu t'équipes d'une Delta. Alors la Delta Pro, combien elle vaut maintenant la Delta Pro? Eh bien, je vais passer par mon lien, tiens. Tu sais que si tu passes par mon lien, tu as toujours une remise. Je vais aller directement sur ce brave Nomad Into a Void. Je me congratule tout seul. L'ancienne Delta Pro, celle que j'ai là, elle vaut 2799 moins les 5%. Alors, 2799, pour te donner une idée, c'est moins cher que l'onduleur hybride que mes parents ont. Voilà, le Sofat Solar, là, c'est 3000 balles. Donc, en fait, il y a les batteries qui coûtent très cher également, puisque les batteries, c'est même le poste le plus cher.
Et ensuite, il y a les panneaux solaires. Sur la Delta Pro, tu ne peux pas brancher plus de 1600 watts. Delta Pro reconditionné, ça vaut 2299, tu vois. Alors les reconditionnés, c'est souvent celles qui ont eu un problème et qui sont revenues. Hein. Une Delta 3 qui peut rentrer jusqu'à 1000 watts, ça vaut 1299. Ça rentre 1000 watts. Ça rentre 2 panneaux solaires de 500 watts. Donc aujourd'hui, une Delta 3, une Delta Pro 3 vaut 3299. Tu peux étendre ensuite jusqu'à 12 kW. Ça fait 4 kW. Dedans, tu as 4 kW. Tu as autant que dans le Power Kit. Tu peux rentrer 2600 watts de recharge solaire et tu peux ajouter encore 800 watts si tu y ajoutes le Power Stream. Le Power Stream va te permettre de raccorder directement le courant à une prise pour pouvoir diminuer ta consommation. Je dirais que pour 4600 € à peu près, allez, 5000 balles, on va dire, avec les câbles, etc., tu as un système qui va être plus rentable qu'une grosse installation. Parce qu'en fait, on parle de l'installation de mes parents, 11 000 €, mais on oublie les fixations pour fixer sur les tuiles. Et surtout, on oublie la main-d'œuvre, en fait. C'est mes parents, c'est mon père qui a fait tout ça. C'est lui qui est monté sur le toit, c'est lui qui a fait l'installation. Si tu fais un devis pour une installation comme ça, 6 kW, chez un professionnel, je dirais entre le double et le triple. Hein. Entre le double et le triple. Alors, tu vas avoir des subventions, mais elles ne couvriront pas la totalité. Et en plus, ces subventions, souvent, sont additionnées d'un financement qui est conditionné par la production. Si tu n'as pas de production, bah, tu continues à payer. Tu vois ce que je veux dire, hein? Là, si tu as un problème, bah, tu envoies ta machine, hein, tu la renvoies, et puis ils t'en la remplaceront. Hein? Alors, on dit, oui, le service après-vente chez EcoFlow, ça ne marche pas. Regarde chez Sofar Solar, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. En fait, là, ils répondent même plus. Ma mère a envoyé une lettre commandée, ça ne répond même plus. Parce qu'en fait, c'est simple. Allo Solar vend un système plug and play, facile à installer, tu peux marcher en off-grid, etc. Donc hors secteur. Et au moment où tu as un problème, ouais, mais c'est pas fait pour le hors secteur. Hein. Normalement, c'est fait pour renvoyer, réinjecter le courant chez EDF. Ils prennent les gens pour des billes. C'est marqué sur la notice, en fait. C'est marqué sur la notice que tu l'utilises, il est polyvalent. Tu l'utilises, tu peux envoyer dans l'EDF, mais tu peux également fonctionner hors courant, off-grid. Donc, oui, mais c'est pas fait pour ça, c'est fait pour le dépannage au cas où il y a une panne de courant, faut pas exagérer. Alors eux, bah, ils se dédouanent, c'est pas eux, c'est le fabricant. Et le fabricant est en Allemagne. Mes parents ont eu, ça fait des lustres qu'ils sont en contact avec eux, et il n'y a plus de réponse là maintenant. Voilà, il n'y a plus de réponse. Alors maintenant, eux, ils considèrent que ça marche. Le soleil rentre et il sort. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de reconnaissance au niveau des batteries. Les batteries, en fait, tu les coupes, ça met le système avec un voyant d'erreur. Mais elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas indiquées. Tu ne les vois pas, elles n'apparaissent pas. Voilà. Elles ne chargent pas, en fait. Elles ne veulent pas charger. On a réinitialisé le système, tout. Alors, on n'est pas non plus... voilà, hein, moi, je ne suis pas électronicien, mon père non plus. Hein, il fait un peu d'électronique, mais c'est difficile à gérer. C'est une usine à gaz, en plus. En fait, à paramétrer, c'est un bordel, mais c'est... Quand tu veux choisir de l'envoyer plutôt dans le... Parce que, en fait, les systèmes classiques, tu mets des règles, tu dis, ben, moi, je veux envoyer le courant quand ça dépasse autant, comme sur un Power Stream, hein, de toute façon, comme sur un système EcoFlow, où tout est géré par le téléphone, très facilement. Là, c'est complexe. Vraiment, c'est pour dire, fais venir un professionnel. Le problème, c'est que quand tu as acheté déjà, le professionnel qui vient, hein, il va pas être content, parce que c'est pas lui qui l'a vendu, c'est pas lui qui l'a installé. Lui, il se fait du fric sur l'installation. Il a les panneaux, il les paye 75 balles, il va te les vendre 200 balles pièce, tu vois. C'est ça le problème. Hein, c'est qu'ils sont très, très gourmands, en fait. Très gourmands. Il y a des subventions, ils en profitent. Alors, je ne vais pas faire de généralité, mais il faut reconnaître que quand même, dans la clim, hein, et les pompes à chaleur, dans le solaire, et donc tout ce qui est subventionné par l'État, il y a des abus. Franchement, il y a des abus. À partir du moment où c'est subventionné par l'État, dans la mesure où c'est pas toi qui payes, tu payes pas tout, ben c'est plus facile. Et pour eux, eux, ils se font beaucoup plus de fric. Et souvent, ils t'escroquent en plus. Eva s'est fait escroquer, hein, avec le chauffage. Voilà. Ils sont jamais venus, ils ont coulé. Hein. Donc, Allo Solar se dédouane et dit, c'est pas moi, c'est Sofar Solar. Et Sofar Solar, là, aujourd'hui, ils sont intervenus avant Noël, et là, ils en ont plus rien à foutre. Donc, mes parents se retrouvent avec un système
quasiment pas exploitable en fait, très compliqué. Parce qu'en fait, le solaire renvoie dans EDF, donc EDF, et comme ils n'ont pas de contrat avec EDF, c'est pas intéressant d'ailleurs les contrats avec EDF, pour qu'ils leur rachètent l'électricité et puis qu'ils leur revendent derrière. C'est plus du tout intéressant ce système-là. Eux, ils préféreraient consommer ce qu'ils ont produit. Et ils consommaient ce qu'ils produisaient avec leur batterie, naturellement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est fini. Ça marche plus. Donc, ils sont obligés de surveiller. Ma mère allume le cumulus, elle surveille. S'il n'y a pas de soleil, elle évite de l'allumer. C'est un bordel, tu vois, c'est un bordel. À terme, ils vont l'enlever. C'est pas possible. Et puis alors les panneaux, oui, les panneaux, dans la mesure où les toits sont pas très inclinés, dans le sud, quand le soleil rase, ça donne plus rien. L'été, ils surproduisent largement. Ils produisent beaucoup plus que ce qu'ils auraient besoin. Et l'hiver, par contre, malgré le soleil, ils produisent rien, pas grand-chose. Hein. Même quand ça fonctionne, même quand ça fonctionnait, ils produisent moins que ce que moi je peux produire avec mon système. Et ils l'ont vu avec ce que je leur ai apporté. Ils ont commandé 2 panneaux bifaciaux qu'ils ont installés sur un support incliné. Ils peuvent le déplacer, hein, en fonction de l'ombre, hein, 1 fois par jour ou 2 fois. Enfin, c'est souvent le matin, parce qu'après l'après-midi, ils n'ont plus de soleil. Donc en fait ils auraient le double de panneaux comme ça, ils seraient largement en surproduction et ils auraient le même résultat. Parce qu'aujourd'hui, ils ont 6 kW, une Delta Pro comme ça, c'est 4 kW, une Delta Pro 3. Hein. Si tu mets la doublette avec, c'est clair que ça coûte un peu plus cher, mais tu as 8 kW, tu as plus que ce qu'eux, ils ont aujourd'hui. Je voulais parler de ça parce que il y en a beaucoup qui me disent ouais mais c'est jamais amorti, pour l'amortir combien de temps il faut? Va faire poser des panneaux solaires par une boîte qui fait ça et puis tu me parleras de l'amortissement, hein. Tu verras un peu là si tu amortis. En fait, une station d'énergie, ça peut être déplacé. Ça veut dire que quelqu'un, et là le thème nous c'est le camping-car, hein, chez nous là sur cette chaîne, tu peux utiliser à la fois cette batterie dans ton camping-car, cette station d'énergie, mais tu peux également l'utiliser à la maison. Tu vois, 2 panneaux solaires, un câble, c'est pas très cher. Tu peux même les mettre penchés contre une façade et terminer, et tu produis du courant. Et aujourd'hui, les panneaux, c'est pour rien. C'est vraiment pas cher. Hein, voilà. Moi, ma mère, avec ce que je lui ai amené, elle fait la cuisine, elle fait tout, voilà, pour économiser en fait. Hein. Elle fait la cuisine avec des plaques chauffantes électriques. C'est bien pratique. Hein. Et là, avant, elle pouvait pas le faire avec son système parce qu'il sautait sans arrêt. Là, ça saute pas. Là, ça peut te donner jusqu'à 4500 watts en crête. Hein. Donc, tu vois, ça te donne 3600 watts sans problème une Delta, hein, une Delta Pro ancienne génération. Hein. Voilà la famille, voilà ce que je voulais te dire. Si éventuellement tu veux investir dans de l'écoflow, hein, mon lien est ici. Il y a le code promo qui est toujours fonctionnel. Je ne sais pas si sur les nouveautés, il faudrait que j'essaye. Je ne sais pas si par exemple sur la Delta Pro 3, je crois que oui. Je crois que sur la Delta Pro 3, ça fonctionne. Sur les dernières nouveautés, j'en sais rien. Il faudrait essayer. Bon, en tout état de cause, si tu passes par mon lien, même le jour où tu as un souci et que tu n'arrives pas à gérer et à avoir quelqu'un, tu m'informes et puis moi je pourrais discuter avec la personne, mon intermédiaire chez EcoFlow. J'espère que cette vidéo va te servir à quelque chose. Je pense pas que ça intéresse tout le monde, mais voilà, je voulais en parler parce que quand j'ai vu ce qui se passait avec mes parents, j'étais un peu en colère. Je dois t'avouer que ça me saoule tout ça, parce qu'aujourd'hui on te vend des choses et les garanties c'est niette. Tu vois, ça fonctionne pas. Là, ils cherchent une excuse en fait. Ils cherchent une excuse pour pas garantir. Donc là, ils ont plus de nouvelles. C'est honteux. Voilà, c'est honteux parce que ça fait un investissement. Alors c'est sûr que s'ils l'avaient fait installer, ils auraient payé 30 000 balles au lieu de 11 000. Peut-être qu'en effet, le gars qui l'a installé serait venu. Et lui, il aurait fait l'intermédiaire entre mes parents et Sofar Solar, le fournisseur de l'onduleur, tu vois. Voilà. Ciao, à la prochaine vidéo.